janvier 2022. Donc, j'aimerais profiter de cette occasion, vous souhaiter à toutes les Richelieu et Richelloises une bonne année 2022, pleine de prospérité et également de santé. Donc, avant de débuter l'ordre du jour, étant donné qu'on est en mode pandémie où on doit travailler ce soir de chez soi. Donc, je demanderai à tout chacun de se présenter, puis après ça, on va commencer l'ordre du jour. Donc, district 1. District 1, Luc Bélanger. District 2, Joanne Quérel. District 3, Lucie Marchand. District 4, Tania-Anne Blanchette. District 5, Jacques Darche. District 6, Bruno Gattuso. Maire, Claude Gauthier. Frédéric, DG. Oui, si vous voulez. Oui, Frédéric Martineau, directeur général. Roxane Veilleux, greffière. Excellent. Donc, bienvenue. Merci d'être là ce soir. Donc, on va commencer. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Donc, avez-vous des points, des commentaires? Il y a des nouveaux points ajoutés. Donc, je demanderai à Mme Veilleux de nous faire part d'un nouveau point qui est ajouté au point 15. Oui, donc pour ce soir, il y a 4 points qui ont été ajoutés. 15.1, politique portant sur le télétravail. 15.2, demande à Hydro-Québec, travaux d'alimentation électrique de la station de pompage Michel Vigée. Ajout du point 15.3, autorisation de signature de chèques et effets bancaires. Et ajout du point 15.4, mandat pour l'application de la réglementation relative au stationnement de nuit en période hivernale. C'est tout. Excellent. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Joanne Quérel. D'accord. Puis appuyé par? J'appuie Luc Bélanger. Monsieur Bélanger appuie. Donc, au point 3.1, donc approbation du procès-verbal de la séance du 6 décembre et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et du 20 décembre 2021. Donc, qui me fait la proposition? Je propose. Donc, proposé par Lucie et appuyé par Jacques Darche? Oui. D'abord. Donc, au 4.1, donc on a un avis de motion à la présentation du dépôt de projet du règlement intitulé du Code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus et élus municipaux de la ville de Richelieu. Moi, Jacques Darche, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement intitulé Code d'éthique et de déontologie révisé pour les élus et les élus municipaux de la ville de Richelieu. Ce règlement aura pour objet l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie révisé dont le contenu répond aux nouvelles dispositions législatives énoncées dans le projet de loi 49, lequel est entré en vigueur le 5 novembre dernier. Je dépose le règlement. Merci, M. Darche. Donc, au 4.2, donc avis de motion, présentation et de dépôt du projet de règlement intitulé Règlement décrétant les règles de délégation et de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, 4.2, Mme Lucie Marchand. Moi, Lucie Marchand, conseillère District 3, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement intitulé « Règlement décrétant les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire ». Ce règlement aura pour objet la mise en place de mécanismes de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire efficaces et transparents permettant une meilleure agilité administrative. Je dépose le projet de règlement. Lucie Marchand. Merci, Mme Marchand. Donc, on va passer au 4.3. Donc, avis de motion, présentation et de dépôt du projet de règlement intitulé Règlement relatif au traitement des élus municipaux de la ville de Richelieu. Donc, M. Bélanger. Moi, Luc Bélanger, conseiller, donne avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du conseil municipal un règlement intitulé Règlement relatif au traitement des élus municipaux
de la ville de Richelieu. Ce règlement aura pour objet de fixer une rémunération de base annuelle ainsi qu'un montant d'allocation et de dépenses pour le maire suppléant et pour chaque conseiller de la municipalité. Je dépose le projet de règlement. Merci, M. Bélanger. Donc, on va aller tout de suite au point 6.1, donc dépôt de l'ordre du jour du 15 décembre 2021 du procès-verbal de l'Assemblée du 17 novembre 2021 de la SECTO. Donc, est-ce qu'on a ajouté quelque chose au niveau de la SECTO, Mme Blanchette? Comme on avait déjà parlé, on est devenu président et vice-présidente pour la ville de Richelieu et pour présenter le conseil. C'est une fois par année, on change de ville, puis cette année, c'est à notre tour. OK. Mais à part ça, c'est des dossiers qui suivent son cours, des entretiens d'équipement, puis tout va bien. D'accord. Donc, on va passer. Merci, Mme Blanchette. Donc, on va passer au point 6.2, dépôt de l'ordre du jour du 15 décembre 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 24 novembre 2021 de la municipalité régionale de comté de Rouville. Donc, au niveau de la MRC, on a parlé beaucoup de budget. Il y a des augmentations dans certains secteurs. Également, c'était la division aussi de tous les membres, maires à des comités. Donc, au niveau de Richelieu, je vais siéger sur divers comités. Donc, je vais représenter le COVABAR, comité, le CIC du Fonds local de solidarité, comité consultatif agricole, comité de gestion des cours d'eau, comité de bureau des délégués, comité de gestion des matières résiduelles et comité consultatif sur la ruralité. Donc, ça fait beaucoup de comités. Donc, au niveau de la MRC, c'était principalement justement délégation des différents secteurs que les différents maires vont participer au cours de l'année 2022. Donc, là, je n'ai pas d'autres points à ajouter au niveau de la MRC. Donc, 6.3, dépôt de l'ordre du jour du 15 décembre 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 23 novembre 2021 de la Régie intermunicipale Police Richelieu-Saint-Laurent. Donc, au niveau de la régie, on a toujours parlé un petit peu là, des dépenses. On a parlé également de budget. Le budget, disons qu'il a été augmenté pour tout le monde, puis finalement, le conseil exécutif a demandé une révision du budget. Donc, en janvier, il devrait nous revenir avec une nouvelle révision. En espérant que ça va être à la baisse. Donc, tout le monde avait des hausses assez substantielles. Puis, disons que la grogne était au niveau de certaines municipalités, dont aussi Richelieu dans ce mouvement-là. Donc là, ils ont décidé de revoir puis nous proposer quelque chose en janvier. À part de ça, je n'ai rien ajouté au niveau de la régie de police. Avez-vous des questions? Ça va. Donc, au niveau des rapports internes, donc il y a un dépôt des rapports internes des services travaux publics, inspecteurs municipaux, services de sécurité incendie et bibliothèque. Avez-vous des questions? Ça va pour tout le monde? 8.1, donc demande au ministère des Transports du Québec, sécurisation de l'emprise ferroviaire. Donc, on parle de entre la 14e puis la rue Martel. Donc, tout sécuriser cette zone-là sur le futur piste cyclable sur la voie ferrée. Donc, c'est une demande de la MRC qui nous demande à la municipalité de Richelieu de faire une demande formelle au MTQ dans cette emprise. Donc, j'aimerais avoir un proposeur. Je propose. Donc, Mme Blanchette propose et appuyée par M. Bélanger. Ça va aller, oui. Parce que c'était pas mal égal. C'est pas une course. Donc, au point 9, donc 9.1, approbation de la liste des comptes à payer du budget des activités financières. Donc, qui pourrait proposer? Je propose. Monsieur Darche.
J'appuie. Puis M. Gattuso. 9.2, dépôt des rapports budgétaires du 22 décembre 2021. Donc, c'est un dépôt. Ensuite, 9.3, dépôt de la liste de dépenses autorisées pour le mois de décembre 2021. Donc, également, c'est un dépôt. 9.4, dépôt du budget final 2021 de l'Office municipal d'habitation du bassin de Chambly. Est-ce que, Mme Marchand, avez-vous des commentaires au niveau de la réunion de l'Office? Je m'excuse, je m'éloigne quelque chose. Excusez, j'ai cru entendre quelque chose. Les rénovations vont de cours et vont bien pour les bâtiments qui ont besoin et puis le reste semble tout être de la même fonction. Tout suit son cours. D'accord, bien merci. Ensuite, 9.5, c'est le budget 2022 de la MRC Rouville et autorisation du paiement de la quote-part. Donc, la quote-part est de 804 326 $. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Joanne Quérel propose. Donc, Mme Quérel, appuyée par J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso. Claude, Ensuite, oui. pour 9.4, ça me prenait un proposeur. Ah, ça prend une C'est proposition un dépôt, pour... je sais que c'est mélangeant, mais il faut quand même que ça soit adopté. D'accord. Donc, pour l'OMH, on va prendre quelqu'un pour proposer. Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel, appuyée par J'appuie. Mme Blanchette. Donc, 9.6, programme des activités d'investissement pour l'année 2022. Donc, on a une liste justement des dépenses qui va être encourue autour de l'année, durant l'année 2022. Donc, on parle de pavage de diverses rues. On va injecter plus de 500 000 $, remplacement de 2 ponceaux durant de la savane. Donc, on parle de 50 000 $. Nettoyage de fossés Sainte-Catherine, on parle de 10 000 $. Achat de 2 radars de vitesse, 15 000 $. Toile pour camion, 5 000 $. Achat d'une souffleuse, 2 500 $. Achat de pots de fleurs pour 2 500 $. Non, 5 000 $, excusez. Éclairage de rue, on va injecter encore un autre 50 000 $. Donc, au total, 100 000 $ pour l'éclairage de rue, donc améliorer certains secteurs de la ville de Richelieu. Installation de caméras de surveillance, 5 000 $. Remplacement d'unités de climatisation de chauffage de l'hôtel de ville, 25 000 $. OBNL pour la gestion de l'activité musique, comment ça s'appelle? MFMI de Richelieu, mais c'est son et de film. Donc, c'est un budget de... Pardon? Non, je t'ai dit le festival de musique de film, c'est ça, Joanne? Musique de film. Donc, c'est 10 000 $. Le tube de lecture jeunesse de l'école, 2 000 $. Réaménagement du coin de lecture de la bibliothèque, 5 000 $. Ajouter de nouvelles étagères, 1 500 $. Inauguration du parc Alphonsine Dubuc, 500 $. L'achat d'équipements spécialisés, on met 7 500 $. Numérisation des archives, 21 000 $. Transformation numérique au niveau de l'administration, 20 000 $. Politique de l'arbre, 10 000 $. Puis également les terrains de tennis qui sont en pied-état au niveau sécurité. Donc, on doit injecter plus de 300 000 $. Donc, c'est la liste à laquelle qui va être déposée. Donc, le budget, le mot du maire qui va être envoyé à tous les citoyens à la fin du mois, je pense au début de février. Donc, vous allez avoir aussi cette liste-là, des surplus non affectés et des fonds de roulement qui vont être affectés dans divers projets qui seront retrouvés dans ce budget-là. Donc, est-ce que cette liste-là doit être adoptée? Oui. Donc, ça va me prendre quelqu'un pour proposer. Et je propose. Mme Marchand. Luc Bélanger, j'appuie. M. Bélanger appuie. 10.1, embauche d'un journalier temporaire en surcroît de travail. Donc, 10.1. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose.
appuyé par J'appuie. M. Darche. 10.2, un appel d'offres public TP 2021-04, forage directionnel, égout sanitaire entre le poste de pompage de Théberge et Michel Vigé, acceptation provisoire des travaux. Donc, on parle justement des travaux qui ont été effectués de 302 775 et 16. Donc, on retient un 5 qui est équivalent à 13 860 $. Donc, c'est pour payer l'entreprise Excavation d'Arche Incorporée sur le projet de station Vigée. Donc, ça va prendre un proposeur. Luc Bélanger, je propose. Monsieur Bélanger propose, appuyé par J'appuie. Ah, pardon. Monsieur Darche appuie. Urbanis 11.1, donc dépôt du procès verbal non adopté de la séance du comité consultatif urbaniste du 15 décembre 2021. Est-ce que vous avez des commentaires, Mme Quérel ou bien Bruno, sur le CCU? C'était surtout une rencontre d'information, mais si nous devons, je propose l'adoption du procès-verbal pour que ce soit correct. D'accord. Et je l'appuie. Donc, Mme Quérel propose, appuyé par M. Gattuso. Ça va avec tout le monde? On va au prochain point, donc 12, sécurité publique. Donc, 12.1, démission de l'employé 20-06-34. Donc, ça va prendre quelqu'un qui va proposer. Je propose. Donc, M. Darche, appuyé par Mme Marchand. C'est bon. Ça va. Démission de l'employé 20-06-15. Donc, ça va prendre aussi une proposition. Je propose. C'est 06-24. 20-06 15. 15, on parle au 12.2. 12.2, oui. J'ai 20-06 15. Ah, moi, je vois 24. Toi, tu as 24. OK. On l'a pas nulle part. Roxane, c'est quoi au juste? Ben, c'est 24, c'est ce que j'ai aussi. Je cherche où est la consigne. Ça, Moi, j'ai 15, 06, 15. 06 15, OK. Je pensais de ne pas voir clair, là. Donc, ça, c'est la version que j'ai imprimée ce soir. Moi, c'est celui que je vois dans le dossier. Ah, ouais, Mais OK. je vous confirme que c'est 24 et je vous confirme que c'est M. Gagnon-Godin. OK. Donc, c'est 24. Donc, 06 24. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Gattuso, appuyé par? Je l'appuie, Bélanger. Monsieur Bélanger. Parfait, merci. Donc, embauche de nouveau pompier. Donc, il est à titre de pompier réserviste, puis il va tomber à pompier recru. Donc, 12.3. non, pas vrai, ça. C'est un nouveau pompier. Donc, désolé. Donc, ça me va prendre une proposition. C'est le point 12.3. C'est ça, 12.3, embauche de nouveau pompier. J'appuie. Madame Blanchette et appuyé par? Non, c'est. Proposé par Mme Blanchette et appuyé par? Ah, je vais appuyer. M. Gattuso. Donc, 12.4, c'est une modification du statut de l'employé 20-06-46. Donc, justement, c'est un pompier réserviste qui est rendu pompier recru. Donc, ça va prendre une proposition. Je propose. Mme Marchand, appuyé par? J'appuie. M. Darche. Point 13, c'est hygiène du milieu, donc il n'y a aucun point. Point 14, loisirs, vie communautaire et culture. Donc, au point 14.1, on parle d'embauche d'un coordonnateur adjoint aux loisirs et aux communications, remplacement temporaire. Donc, Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par? Luc Bélanger. Monsieur Bélanger. Donc, au point 15, des nouveaux points. Donc, politique portant au 15.1, donc politique portant sur le télétravail. Donc, on met une politique en place là, sur les mesures de télétravail à distance, surtout en période de COVID. Donc, ça nous permet justement de mettre des règles en place. Donc, ça va prendre une proposition. Je propose. Madame Marchand, appuyée par?
Je vais l'appuyer. Monsieur Darche. 15.2, donc une demande à Hydro-Québec, travaux d'alimentation électrique de la station de pompage Michel Vigé. Donc, c'est des travaux qui étaient censés être faits en 2020, puis on est déjà en 2022, puis là, ça cause des problèmes. On doit rentrer les fins de semaine, s'assurer que la station Michel Vigé fonctionne toujours. Donc là, on fait une demande par résolution pour mettre plus de pression auprès d'Hydro-Québec pour vraiment qu'ils puissent entamer puis faire les travaux qui étaient censés être faits depuis fort longtemps. Donc, ça va prendre une proposition. Je le propose, Luc Bélanger. Monsieur Bélanger propose, appuyé par? J'appuie. Monsieur Darche. Autorisation de signature de chèques et effets bancaires. Donc, c'est pour autoriser notre directeur général, M. Frédéric Martineau, d'avoir l'autorisation justement de signature de chèques et effets bancaires. Donc, ça va prendre une proposition. Joanne Quérel propose. Mme Quérel propose, appuyé par? J'appuie. Bruno Gattuso. M. Gattuso. 15.4, mandat pour l'application de la réglementation relative au stationnement de nuit en période hivernale. Donc, on parle de l'entreprise Groupe d'intervention Perfection au coût de 40 $. Puis c'est sur demande. Donc, là, dès qu'on va voir des tempêtes de neige, on va aviser cette firme-là de venir passer dans nos rues et ceux et celles qui vont être dans les rues avec leur véhicule, ben, il va y avoir un ticket. Donc, on avise tout le monde de vérifier auprès de notre site Internet et un numéro de téléphone. Les citoyens ils ont toutes les informations nécessaires de savoir quand ils peuvent stationner dans nos rues de la municipalité. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui fait une proposition. Je propose, Lucie Marchand. Madame Marchand, puis appuyé par? Luc Bélanger. Monsieur Bélanger. Donc, avez-vous d'autres points? Tout est beau? Donc, c'est la fin de la séance. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Faites attention à vous autres. Donc, bon retour pour ceux qui doivent voyager avant 22 heures. Je propose la levée de l'Assemblée. La levée de l'Assemblée, Mme Quérel et? J'appuie la levée de l'Assemblée. Monsieur Gattuso. D'accord, bien merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir.